L'être humain est comme un ordinateur. Tu as beau enseigner, 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 enseigner. Il y a des programmes qui tournent depuis des siècles, depuis son enfance à l'intérieur de lui, qui font que malgré tout ce que tu enseignes, ces programmes bloquent ce que la parole de Dieu veut changer dans sa vie. Moi, j'ai pris que ce jour, tu comprennes et qu'ensemble, avec la puissance du Saint-Esprit, nous soyons capables de reprogrammer à l'intérieur de chacun de nous pour que la parole de Dieu prenne vie à l'intérieur. Nous disons Amen. Parce que dans les églises, on t'a fait comprendre qu'il y a des gens meilleurs que toi. Il n'y en a pas, il n'y a personne qui est meilleur que toi dans une église. Ni le pasteur, ni le prophète. Personne. Chacun est connecté à son Dieu et chacun agit par rapport à ses convictions, sa conscience et sa relation avec Dieu. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Personne. La chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, c'est voir ce que Dieu a dit se manifester dans sa vie. Voir. Pourquoi je prierai si je ne vois pas le changement? Pourquoi je continuerai à prier si je ne comprends pas? Parce que toute chose que nous faisons de manière régulière apporte un résultat dans notre vie. Nous disons Amen. Il est difficile de se dire je suis chrétien, mais depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, je ne vois pas le changement. Jésus a dit, je suis venu pour que les chrétiens, pour que les êtres humains aient la vie et qu'ils l'aient comment? En abondance. Si cette vie, nous ne l'avons pas, il y a un souci. Mais est-ce que Dieu nous a menti? Est-ce que Dieu nous a menti? Non. Il a dit, je suis le chemin, la vérité. C'est-à-dire que lorsque Jésus parlait des choses importantes concernant ta vie, bien-aimée, il disait, en vérité, je te dis. L'autre version dit, je t'assure que c'est la vérité. Donc si lui dit la vérité, que nous n'avons pas le regard sur le changement, posons-nous la question, est-ce que nous faisons bien les choses? Vous savez, il y a ce qu'on appelle de programmation en informatique. Tu installes un antivirus, mais il y a un programme qui est là, qui est au-dessus de ton antivirus, qui continue à faire des problèmes à l'intérieur de ta machine. Tu es obligé de tout formater pour reprogrammer, réinstaller. L'être humain est comme un ordinateur. Tu as beau enseigner, 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 enseigner. Il y a des programmes qui tournent depuis des siècles, depuis son enfance à l'intérieur de lui, qui font que malgré tout ce que tu enseignes, ces programmes bloquent ce que la parole de Dieu veut changer dans sa vie. Moi, j'ai pris que ce jour, tu comprennes et qu'ensemble, avec la puissance du Saint-Esprit, nous soyons capables de reprogrammer à l'intérieur de chacun de nous pour que la parole de Dieu prenne vie à l'intérieur. Nous disons Amen. Il y a des programmes qui tournent depuis longtemps. Oui, je crois en Dieu. Mais à l'intérieur, lorsque j'installe la parole de vérité, il y a comme un rejet. Il y a comme un blocage. La personne est sincère, elle a envie que les choses changent, que son caractère change, que sa vie change. Mais lorsque la parole arrive, elle se dit, je veux s'aimer cette parole dans mon cœur, je veux la s'aimer. Mais il y a comme un rejet. Parce qu'il y a des programmes qui sont ancrés depuis longtemps dans son homme intérieur. Et ces programmes, qu'est-ce qu'ils font? Rejettent. Et la personne se dit, mais qu'est-ce que je dois faire finalement? Bonne nouvelle. Jésus est venu pour tout ça aussi. Regardez quelque chose qui s'est passé, parce que le thème d'aujourd'hui, comment détruire les limitations et les cycles des échecs. Les limitations, c'est des programmes à l'intérieur de nous qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être différents, qui nous empêchent d'aller différemment, de faire les choses différemment, de devenir différemment. On est limité, on est bloqué. C'est comme si nous sommes sur des limitateurs de vitesse dans une voiture à 300 km à l'heure, mais il a été bridé à 90. Il ne peut rien faire. Ça a été bridé à 90, tu as beau appuyer sur l'accélérateur, ça ne fonctionne pas.
Tu te dis, mais pourquoi je suis limité? Parce qu'à l'intérieur, il y a un programme. Il te dit, toi, tu t'arrêtes à ce niveau-là, c'est tout. Toi, tu ne seras jamais, toi, tu ne peux pas, toi, tu ne peux pas devenir. Non, tu t'arrêtes à ce niveau-là. Mais au nom de Jésus, cela n'est plus ton histoire. Dis avec moi, Amen. Parce que ces limites ne te permettent pas d'avancer comme il se doit. Ces limites ne te permettent pas de pouvoir t'épanouir. Quand je parle d'échecs, ce n'est pas forcément les échecs liés à l'école. Non, les échecs dans ta vie, dans ton désir de faire des choses différemment, dans ton désir d'être meilleur pour ton mari, dans ton désir d'être meilleur dans ta famille, dans ton désir de pouvoir parler différemment. Mais combien de fois tu as pris de bonnes intentions, de bonnes décisions, tu t'es retrouvé en échec. Ça n'a pas marché. Parce qu'à l'intérieur, il y a un programme qui te limite. Combien de fois tu te dis, ça je vais le faire comme ceci. Tu as mis des process en place. Bloqué. Bloqué. Si je te propose, là, on termine le culte, on va aller à tel endroit, suis-moi. La première des choses, tu vas te poser la question, où je t'amène? Je te dis, tu vas, aujourd'hui, j'ai entendu la parole de Dieu pour toi, tu dois aller à, je prends un petit village autour de nous, je ne sais pas, Lavore. Vas-y, c'est là où ta vie va fonctionner. Ce n'est pas que tu n'as pas confiance en moi. Tu as d'abord un doute sur toi-même. Est-ce que je suis capable d'aller seul à cet endroit et m'en sortir? On a développé comme des conforts. Ce que je maîtrise, c'est que je ferai. Parce que je sais que autre chose, je ne suis pas capable. Il y a des gens qui ont l'âge qu'ils ont, mais qui n'ont jamais roulé à vélo. Pas parce qu'ils n'ont pas eu de vélo. Parce qu'ils ont essayé une fois, ils sont tombés, deux fois, ils sont tombés. Ils se sont dit, c'est pas pour moi, limite. Il y a des gens qui peuvent faire des grandes choses, mais qui ne sont pas capables de pouvoir sortir de leur zone de confort, qui n'est pas en fait une zone de confort, qui est un limitateur de leur vie. Mais lorsque tu te regardes en disant, la même chose, celui-là le fait. Moi, je le fais, je ne m'en sors pas. Est-ce que c'est la situation, c'est la chose, ou c'est moi? Mais quand je dis ça ou c'est moi, tu ne t'accuses pas. Tu cherches qu'est-ce qui te bloque. Qu'est-ce qui te limite? Qu'est-ce qui fait que tu n'avances pas plus que les autres? Pourquoi? Quel est le programme qui tourne à l'intérieur de toi, qui rejette et qui te rend incapable, qui te rend impuissant, qui te rend faible, qui te rend limité? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Comment vas-tu réagir si je te demandais de faire un saut dans le vide, alors que je te rassure qu'il y aura un support qui va te recevoir, qui va t'accueillir en bas? Comment tu vas réagir? Qu'est-ce qui va faire que tu ne sois pas capable de dire oui, puisqu'il est dit, je crois et j'avance? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui a provoqué ce manque de confiance en toi-même et aux autres? Parce que c'est tout ça aussi. Qu'est-ce qui a généré ce manque de confiance? Ce n'est pas de la prudence forcément, non. C'est la peur. La peur parce que je sais que je ne suis pas capable de faire certaines choses. Je sais que je ne suis pas capable de devenir quelqu'un d'autre. Lorsque tu demandes à une personne, viens, fais ceci, la personne commence à te regarder en disant, j'ai vu des personnes qui deviennent violentes. Parce que tu demandes de faire quelque chose, viens par exemple, je dis à ma fille, là, viens, tu conduis la prière. Là, non, non, je ne peux pas, pasteur. Non, si, vas-y, tu es capable. Non, 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 mais non, non, je ne peux pas. Tu vois, la personne commence à s'énerver. Quand la personne commence à s'énerver, signifie simplement la peur, l'angoisse commence parce que elle se voit déjà en train de faire mal. Mais puisque toi tu la pousses, elle devient agressive pour que tu arrêtes. Elle est angoissée avant même parce qu'elle a des images qui lui font peur. Ses échecs, ses limites, ses blocages, ses incompétences. Ils sont nombreux ces gens qui
Qui dit non, ça je ne sais pas faire ça. Non, ça je n'ai pas envie. J'ai pas envie. Ce n'est pas j'ai pas envie, non. J'ai peur d'échouer. Parce qu'il y a un programme qui me dit tu n'es pas capable. Il y a un logiciel à l'intérieur qui m'a bloqué, qui a bridé mes capacités. Mais quand tu amènes la personne doucement, doucement, elle s'en sort et elle sourit en disant bon, je ne savais pas. Si, tu ne savais pas. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu ne pouvais même pas y penser. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, comme beaucoup, tu as peut-être essayé de faire certaines choses. Mais comme beaucoup, tu as peur d'échouer. Parce que comme beaucoup, il y a un logiciel qui tourne à l'intérieur de toi qui te limite. Mais dis avec moi au nom de Jésus, l'esprit en moi me rend illimité. Que le Seigneur entende ta voix. Marc 9, verset 14. Je vais lire ça, c'est beaucoup. À partir du verset 14. Lorsqu'ils revinrent, je parle de Jésus, lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. Ils étaient polis. De quoi discutez-vous avec eux, leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit, Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre. De l'écume sort de la bouche de l'enfant qui grince dedans, puis il devient tout raide. J'ai demandé à qui? À tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adressa à eux et leur dit, peuple incrédule, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On le lui emmena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Calmement, Jésus demanda, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Demanda Jésus à son père. Depuis qu'il est tout petit. Souvent même l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, viens à notre aide. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous, viens à notre aide. Aie pitié de nous, viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus. Mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. D'autres versions disent, aide-moi car ma foi est petite, ma foi est faible. D'autres versions vont encore loin, ils disent, aide-moi car je suis incrédule. Jésus, voyant la foule affluer, commandant avec sévérité à l'esprit mauvais, l'esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. Je te l'ordonne. L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient, mais il est mort. Mais Jésus, prenant l'enfant par la main, le fit lever et celui-ci se tint debout. Jésus entra dans la maison. Ses disciples qui étaient seuls, donc les bien-aimés qui ont échoué,
quelques instants avant, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent alors pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? Jésus leur répondit, des esprits comme celui-là, on ne peut le chasser que par la prière. Et là, les chrétiens se posent la question, mais c'est quoi alors la prière dont parlait Jésus? Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 5, 17, je pense, il dit priez sans cesse. Et nous avons vu dans les études bibliques sur la prière, priez sans cesse et soyez connectés de manière permanente avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est que normal parce que tu es requinqué, tu es fort et tu es capable de pouvoir avoir l'autorité de Christ dans ce que tu dis. Mais ce qui est important, c'est quoi? Il y a une situation aussi banale. Jésus avance. En fait, si vous lisez bien dans Luc second, parce que là je l'ai lu en second 21, vous le lisez, en fait, il était avec un groupe de disciples et ensuite il y avait d'autres disciples qui discutaient. Et Jésus arrive avec les autres disciples, ils arrivent en disant, mais de quoi il s'agit? Ils demandent à ses disciples, ils disent, ils n'ont même pas eu le temps de parler. Le problème, le père de l'enfant s'est dit, oh, non, non, restez calme, parce que franchement, vous me décevez là. Ben, voilà, Seigneur, mon enfant a des problèmes, il y a un esprit mauvais qui est en lui. Je demandais à tes disciples. Disciple, c'est celui qui écoute un maître, qui met en pratique la parole du maître et qui agit comme le maître. Si nous sommes disciples de Jésus, nous sommes censés agir comme Jésus. Voilà le problème de chrétiens aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons à l'église de Jésus, qui est le corps de Jésus, si nous ne sommes pas capables de vivre comme Jésus? Donc lorsque je pense lever le doigt, l'index, je lève l'index. La tête donne l'ordre à tout mon bras pour que l'index se lève. Nous sommes dans le corps de Christ comme des membres du corps de Christ. Si Jésus est capable, attelons-nous, travaillons pour être capable de faire des choses de manière normale et non pas se dire c'est un miracle. Le miracle n'existe que pour le non-chrétien. Parce que toi, enfant de Dieu, le miracle c'est l'action normale de ton Père. Quelqu'un me suit ou pas? C'est l'action normale, tu n'es pas impressionné, tu rends juste gloire à Dieu. Mais si nous avons un regard de miracle en face, nous sommes obligatoirement déconnectés de la vérité qui dit que nous sommes un avec Dieu, c'est lui qui fait des miracles. Est-ce que Dieu est étonné de ses propres œuvres? Non. Mais si nous sommes à l'extérieur, cela signifie que nous sommes conscients, une mauvaise conscience, que notre vie n'est pas forcément ce que Dieu dit qu'elle est, que notre relation avec lui n'est pas forcément une relation d'unité, de fusion, mais nous sommes des gens du dehors en train de chercher des choses auprès de Dieu. Donc lorsqu'il va faire quelque chose, il dit, ah, un miracle. Tu te lèves le matin, est-ce que tu cries miracle? Puisque c'est aussi un miracle que tu sois en vie le matin. Qui a déjà dit miracle, je suis vivant? Tu dors le soir, tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit. À peine encore tu as des micro-réveils. Mais le plus grand temps, tu ne sais pas ce qui s'est passé. À quel moment tu te diras c'est un miracle? C'est la normalité. Jésus leur dit, peuple incrédule, peuple incrédule. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous, puisque c'est moi qui suis censé tout faire? Vous avez besoin de moi pour tout, des petites broutilles comme ça là, c'est moi qui dois les faire. Jusqu'à quand? Moi quand je lis ça, je dis Seigneur, pardon. On va travailler là-dessus pour que véritablement nous soyons capables de pouvoir t'alléger la tâche. De témoigner que tu es notre Dieu et nous sommes unis à toi. Il dit jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Supporter, c'est comme un malade qui n'est pas capable de faire quoi que ce soit. On fait tout pour lui. Son bouillon, on lui le fait. Son omelette, on la lui fait.
C'est ça qu'on appelle. Non, tu fais, je supporte quelqu'un. Jusqu'à quand, chrétiennes, serons-nous toujours dépendants des hommes, soi-disant, qui ont tout, mais pas du tout. Le même esprit qui est en moi est en toi, dis amen. Ah ouais, tu n'as pas l'air convaincu. Je reprends. Le même esprit qui est en moi est en toi, dis amen avec moi. Ce qu'il est capable de le faire avec moi, il est capable de le faire avec toi, dis amen. Sinon, la question nous est posée là, au XXIe siècle, jusqu'à quand devrais-je... Mais j'ai demandé à tes disciples de pouvoir le délivrer. Ils n'ont pas pu. Limitation. Qu'est-ce qui leur manquait? Rien. Puisque le même Pierre qui était sûrement là a pu guérir un paralytique. Qu'est-ce qui a changé? C'est à l'intérieur, le programme a changé, le logiciel a changé, c'est tout. Le même Pierre qui était incapable de pouvoir guérir un épileptique. C'est le même Pierre qui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Le même Pierre, son mouchoir était utilisé pour guérir les malades, juste le mouchoir. Mais qu'est-ce qui a changé? Il est parti voir un marabout? Non. Il a reprogrammé ce qui était à l'intérieur de lui. Reprogrammation. Il a reprogrammé. Il connaissait la vérité. Parce que quand Jésus lui a posé la question, qui suis-je? Il a dit, tu es le Fils de Dieu vivant, le Sauveur, le Messie. Lui, il savait qui était Jésus. Il savait. Donc il voyait. En tant que disciple, il voyait ce que Jésus faisait. En tant que disciple, il pouvait faire la même chose que Jésus. Sauf que faire à l'extérieur n'a aucun sens si tu n'es pas à l'intérieur. Je ne sais pas comment te le dire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu sais que tu es capable. À l'intérieur, tu sais que tu es capable. À l'intérieur de toi. Et donc, lorsque tu vas agir, ce n'est que l'expression de tes convictions intérieures. Si toi, tu sais danser salsa, si on dit qui veut danser salsa, tu es conscient d'une chose, je sais danser. Tu vas te lever, on ne va même pas te poser la question comment tu vas faire pour danser. Tu vas dire regardez-moi danser parce que je suis conscient que je suis un bon danseur. Et quand tu vas arriver là-bas, et tu vas montrer, exprimer. L'expression extérieure est liée à une conscience intérieure d'abord. Quelqu'un avec moi? L'expression extérieure de tout ce que tu fais à l'extérieur, c'est parce que tu es conscient que tu peux le faire. Parce que tu es conscient que tu peux le faire, voilà pourquoi tu le fais. Hors de ce qui nous concerne aujourd'hui, les limitations d'aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, comment les détruire, parce qu'il y a depuis l'enfance, l'enfant naît comme un verre vide, une bouteille vide. L'enfant naît comme une bouteille vide, à peine encore quelques velléités génétiques de son père et de sa mère. Mais tout ce qui est caractère, personnalité, tout ce qui est connaissance, culture, tradition, tout ce qui est manière de penser, l'enfant va l'avoir sur le chemin de la vie, l'éducation qu'on lui donnera. Donc chacun va lui remplir, va lui donner quelque chose sur le chemin de la vie. Chacun. Les parents d'abord, les petits frères, les grands frères, les grandes sœurs, les cousins, les tantes, les amis du quartier, les enseignants à l'école, les amis à l'école. Chacun enseigne, chacun dépose. Et il y a progressivement un logiciel qui va commencer à tourner à l'intérieur, qui va amener cette personne à commencer à se voir meilleur ou loser. Il va commencer à se voir par rapport à ce qu'on a dit. Et on a vu ça dimanche passé. Il y a des sémences, des paroles qui sont dites dans nos vies, mais ces paroles deviennent des sémences lorsque nous les acceptons. Toutes les paroles peuvent ne pas te faire du mal, mais une parole qui te fait du mal, cela signifie que tu l'as sémée à l'intérieur de toi. Et attends-toi que ça te fasse de petits bébés. Mais quand quelqu'un parle en face de toi,
et que ça ne te dit rien, cela suffit simplement que cette semence n'est pas rentrée à l'intérieur de toi. Nous, pendant longtemps, lorsque certaines personnes qui nous ont hébergés étaient méchantes envers nous, le désir de celui qui est méchant, c'est de faire du mal. Donc il va t'insulter, chercher quelque chose de pas bien chez toi, qu'il estime qui n'est pas bien. Regarde ces grands, ces gros yeux. Parce que grand, c'est joli, semble-t-il. Regarde ces gros yeux. Regarde ses oreilles comme un éléphant. Et toi, tu te dis, j'ai des oreilles grandes comme un éléphant. C'est pas... Tu commences à pleurer. Parce que tu étais dans les détails de ces mots. Tu as sémé ces paroles dans ton cœur. Et ça te fait mal. Soit tu es fâché, soit tu es triste. Mais quand ça ne te dit rien, la personne qui va souffrir, c'est celle qui parle, parce qu'elle ne voit pas les conséquences de ces paroles en toi. Ah, regarde, de toute façon, toi tu es là en disant, termine, je m'en vais. Tu as même envie de parler en langue ou de siffloter. Mais tu dis, si je sifflote, elle va aller chercher la machette. Donc, de la chose la plus simple, tu restes transparent. Tu ne sèmes pas ces paroles à l'intérieur. Tu ne vas pas dans les détails. Parce que les gens qui ont plus de problèmes de paix intérieure, d'émotion, ben c'est des, comment on appelle ça, des correcteurs de romans. Ils vont dans les virgules, dans les points. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi d'abord tu as dit de toute façon? Mais de toute façon, c'est rien. Oui, parce que toi tu aimes ça. Parce que, voilà, des petits mots. Et ça devient un problème, guerre mondiale, Iran-Irak. Mais lorsque tu es libéré, tu te dis, bon, je sais que tu n'es pas en état de dire des bonnes choses. Donc tout ce que tu vas dire va être pour me faire du mal. Mais moi, je refuse de souffrir. Donc, bouclier de la foi. Je ferme les portes et les fenêtres jusqu'à ce que tu termines de parler. Maintenant, si tu n'es pas capable de rester là et d'écouter, mieux vaut de te déplacer avec politesse et respect. Sinon, c'est encore un problème. Ce que nous entendons, c'est des semences. Et c'est ça qui devient un logiciel, un programme à l'intérieur de nous qui amène certaines personnes à être limitées dans leur manière de vivre la vie. Lorsqu'on dit une jeune fille, tu es moche. Bon, on ne le dit pas brutalement comme ça. Lorsqu'on dit à une fille, mais il faut que tu fasses un peu de teint, que tu mettes un peu de ceci, parce que tu sais, les garçons, ils aiment les filles belles. Le message, c'est quoi? Tu n'es pas si belle que ça, il te faut plus que ça, bosser pour que les garçons te remarquent. Parce que là, tu es dans l'obscurité. Donc la personne intériorise que je ne suis pas belle. En fait, ce n'est même pas les garçons qui ne vont pas venir parce qu'elle n'est pas belle. Elle va raser le mur. Elle ne va pas prendre soin d'elle. Elle va se dire, je ne suis pas belle. Et c'est là où, effectivement, les garçons ne viendront pas. Et il aura raison. Elle est limitée parce qu'elle a accepté une information qu'on lui a donnée comme vérité pour elle. Et elle a fonctionné par rapport à cette vérité. Donc, dès le moment où elle a fonctionné par rapport à cette vérité qui n'est pas une vérité, elle ne peut pas s'attendre à autre chose. Ce que, bien aimé, ce que tu prends comme ta vérité, c'est ce qui va faire ta vie. Ce que tu prendras comme ta vérité, c'est ce qui fera ta vie. Et ça va te bloquer, ça va te limiter, ça va t'affaiblir, ça va te disqualifier là où tu es capable de faire des choses. Cette jeune fille se dira, je ne suis pas belle. Et elle va se comporter comme une moche. Donc, naturellement, lorsque tu te comportes comme une moche, je ne sais pas comment se comportent les moches, mais voilà, donc tu prends plus soin de toi. Mais tu ne prends plus soin de toi en disant à quoi ça sert. Mais puisque tu ne prends plus soin de toi, puisque tu dis à quoi ça sert, ce n'est pas parce qu'on a prophétisé sur toi. Parce que tu as accepté cela et que cela t'a fait agir et réagir. De telle sorte que les garçons se disent, elle n'est pas si propre que ça. Elle ne prend pas soin d'elle. Mais quand les gens te diront, mais pourquoi tu ne peux pas penser à quoi ça sert? C'est comme ça que tu vas, à quoi ça sert? Pourquoi? Hein, les garçons me voient. Mais si, les garçons peuvent te voir, si tu prends soin de toi. Limitation, parce qu'il y a un logiciel qui est rentré, qui s'est installé et qui a fait des bébés dans l'attitude et le comportement.
Vous connaissez peut-être pour certaines personnes ce qu'on appelle l'éléphant enchaîné. L'éléphant enchaîné, c'est l'éléphant de le bas âge. Il est éléphanto. On l'enchaîne à un petit pieu. Le pieu, c'est un petit bois. Un petit bois qui a la taille conforme à la taille du petit éléphant qu'on appelle éléphanto. Et l'éléphant grandit. Il devient un éléphant qui peut t'écraser sous sa patte. Et tu deviens comme une omelette, une crêpe. Mais l'éléphant a été programmé, quand il était bébé, qu'il n'est pas capable de sortir de ce pieu et de cette chaîne. La plupart des éleveurs des éléphants, ils ne changent pratiquement pas le pieu. C'est celui qui était là quand l'éléphant était petit qui reste. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il n'a pas d'esprit, dans son cerveau, il a programmé en disant, quand il était petit, il n'était pas capable de soulever la télé. Et il devient un adulte, il est toujours convaincu qu'il ne peut pas soulever la télé. C'est ça qu'on appelle un programme. Donc tu dis à un enfant, prends-moi la télé, non c'est trop grand. L'enfant grandit. Il n'y a pas eu changement de mentalité. Il n'y a pas eu reprogrammation. Tu lui dis, récupère-moi la télé. Il a beau être costaud. Si dans sa tête les choses n'ont pas changé, il dira, non, c'est trop lourd pour moi. Pourquoi? C'est le programme qui a été installé depuis quand il était enfant. Le chrétien est capable de faire, comme Jésus dit, de faire des choses grandes. Des choses surnaturelles. Mais les programmes qui sont à l'intérieur de chaque membre, chaque chrétien, sont des programmes qui sont des véritables forteresses, qui font que lorsque la parole arrive, il y a comme un blocage. La personne qui continue de croire que dans sa famille, les hommes ne sont pas capables de travailler et d'être épanouis financièrement, parce qu'il y a des témoignages, parce qu'il y a des paroles, et cette personne a grandi avec. Elle fait des études, mais elle n'est pas convaincue que ces études vont l'amener à s'épanouir financièrement. Ce n'est pas la vérité, mais ça devient sa vérité. Et cette personne va vivre une vie qui ne va pas glorifier Dieu, qui sera une vie de galère, parce qu'à l'intérieur de lui, il y a cette programmation mentale qui va l'amener à se dire, laisse tomber, ça ne marchera pas. Mais malheureusement, ce que nous sommes, ce que nous devenons, c'est ce que nous sommes à l'intérieur de nous, c'est ce que nous sommes. Je dis, ce que nous sommes à l'intérieur de nous, c'est ce que nous devenons à l'extérieur. Les parents qui racontent la même chose aux enfants, toi tu es nul, je ne sais pas ce que je vais faire de toi, tu es nul, tu n'es pas capable de rien. C'est des paroles, vous croyez? Mais c'est des sémences. Et quand c'est le parent qui le dit, l'enfant croit encore davantage. Pourquoi tu attendras que cet enfant fasse quelque chose sur le chemin de la vie? Pourquoi attendras-tu que cet enfant arrive à s'en sortir? La vie est spirituelle. Quand je dis la vie est spirituelle, c'est-à-dire que l'homme n'est pas physique. À l'intérieur de lui, il y a une partie qui est spirituelle et qui reçoit toutes les informations venant du dehors. Et ces informations, c'est ce qui fait l'homme. Ces informations, c'est ce qui fait l'homme. Tu n'es pas capable de changer l'histoire d'une personne si tu n'arrives pas à changer le programme, les sémences, les paroles qui sont entrées à l'intérieur d'elle pendant que cette personne grandissait. Tu ne peux pas changer l'histoire de quelqu'un si le programme qui est à l'intérieur, lié à toutes les sémences qui ont été ensémencées dans son esprit, si ce programme n'est pas changé. Si ce programme n'est pas changé, les gens sont sincères dans les églises bien-aimées. Toi, tu es sincère. Tu as besoin que les choses changent. Mais pourquoi c'est bloquant? Pourquoi tu sens la difficulté? Pourquoi? Regarde bien, c'est quoi le programme qui est là? À quel endroit où tu as du mal où la parole de Dieu a du mal à passer? À quel endroit tu as du mal à être en paix avec les gens? Pourquoi tu as du mal à pardonner? Pourquoi tu as du mal à lâcher prise sur ton éducation, ta culture? Pourquoi? Ça tourne à l'intérieur.
Mais il faut que tu réalises que ce n'est pas bon du tout pour que tu cherches un autre logiciel. Romains 12, verset 2. Donner une autre orientation à nos pensées. Il faut que tu sois convaincu que ce n'est pas bon. Et comment c'est pas bon? Mais regarde ta vie chrétienne. Ça fait des années, des siècles que nous sommes dans les églises. Pourquoi la parole de Dieu ne change pas les vies? Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas des bons chrétiens, non. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut faire d'abord à l'intérieur. C'est déprogrammer tout ce qui rendait les gens incapables. Déprogrammer tout ce qui rend les gens faibles. Déprogrammer tout ce qui rendait les gens limités. Parce que notre vie est spirituelle. Et quand nous sommes connectés à l'Esprit qui est Dieu, pourquoi il y a des limites? Il faut un programme, il faut un formatage du disque dur pour ceux qui connaissent l'informatique. Il faut enlever ce qui est à l'intérieur. Enlever. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un avec moi? L'éléphant croit, malgré qu'il ait grandi, qu'il est capable d'écraser le pieu en question avec sa patte, il est convaincu qu'il n'est pas capable. Programmation. Depuis la petite enfance. Il y a des gens qui sont sincères dans les églises qui veulent que leur vie change. Ils sont très studieux, ils respectent la loi, ils respectent les principes des églises. Mais lorsqu'ils font les bilans, tu ne vois pas le changement. Mais commençons par voir déjà quelle est la programmation de mon système de pensée. C'est basé sur quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, je crois en la parole de Dieu, mais cette parole n'est pas vie pour moi. Cette parole n'est pas vérité pour moi. Quelle est ma vérité? Quelle est la pensée qui domine à l'intérieur de moi? Quel est le fondement de ma façon de penser? Pour que je sois plus capable de penser autrement. On enlève un enfant par le singe. Alors que cet enfant a été éduqué à 8 ans, on l'enlève par des singes et on l'amène à la forêt, il sort de la forêt à 40 ans. Donc à la forêt, il n'y a plus de fourchette, il n'y a plus de cuillère. Donc l'enfant qui mangeait bien à 8 ans part dans la forêt, il mange comme des singes, il marche comme des singes, il s'élève comme un singe. Reprogrammation. Et quand tu reviens chez les humains, ben, il y a une autre reprogrammation pour qu'ils vivent la vie humaine. Toi et moi, nous étions loin de Dieu. Le monde dans lequel nous avons vécu, nos familles, nos amis, tout ce que les gens ont été autour de nous, nous ont, que tu le veuilles ou pas, programmés. Pas forcément pour la gloire de Dieu. Pas forcément pour la gloire de Dieu. Ton éducation, c'est une programmation. Ta tradition, c'est une programmation. Ta culture, c'est une programmation. Tu peux revendiquer tout ce que tu veux dans ta culture, ta tradition, ton éducation. Sache que tu es programmé. Mais regarde maintenant si cette programmation glorifie le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, alors dis-toi, c'est un mauvais logiciel que je dois désinstaller pour installer le logiciel de Dieu. Dis amen avec moi. Ta vie est spirituelle. Notre vie est spirituelle. Nous ne sommes pas physiques. Je ne peux pas programmer ce pupitre. Mais l'être humain, tu peux changer son attitude. Un enfant qui était bien éduqué chez toi, tu l'amènes chez ton oncle. Je ne parle pas de ton oncle à toi, je ne sais pas si tu as un oncle. Et tu amènes chez ton oncle pendant 6 mois, l'enfant vient avec de gros mots. C'est une programmation. L'enfant ne sait plus aller se laver les mains après les toilettes. Peut-être qu'il ne te dira pas que non, chez mon oncle, ça ne se fait pas comme ça. Mais l'enfant a été programmé dans l'environnement dans lequel il a été. Or, toi, tu n'as pas été dans un seul environnement, dans plusieurs environnements. Et tu te dis, je veux être chrétien. C'est-à-dire que tu veux vivre dans l'environnement de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mais entre-temps, il y a une programmation chez Dieu aussi pour que tu sois capable de vivre la vie de Dieu. Dis amen avec moi. Il y a une programmation. Pour vivre la vie de Dieu, il faut que tu sois totalement en phase avec la parole de Dieu. Il faut qu'à l'intérieur, il n'y ait pas d'opposition. À l'intérieur, il n'y a pas de rébellion. Mais si nous vivons un pied dedans, un pied dehors. Hier, on en parlait avec des frères et sœurs. On est français, mais on mange encore africain. On est français, mais on mange encore chinois. On est anglais, on mange encore thaïlandais. On est entre deux cultures. Laquelle qui domine? Laquelle qui sera au-dessus de l'autre? Difficile.
Jésus dit, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas vivre avec 2 cultures. Malheureusement, spirituellement, ce n'est pas possible. Humainement, je suppose que certaines personnes peuvent dire, c'est possible. Il y a toujours une culture qui domine sur l'autre. Mais spirituellement, nous devons être reprogrammés au moyen de la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Nous devons être reprogrammés pour vivre la vie de Dieu. Parce que lorsque la parole vient, pour quelle raison elle ne trouve pas de la place? Parce qu'à l'intérieur, il y a déjà un logiciel qui a déjà programmé ta façon de croire et de vivre ta vie. Là où Dieu veut que tu vives une vie différente, il y a un logiciel à l'intérieur de toi qui t'amène à vivre une vie par rapport à tous ces moments où tu as été reprogrammé, programmé. Tu vois une personne qui est gentille avec toi, bien, tout ça. Le contact avec des amis extérieurs, soi-disant amis. Et tu découvres que cette personne qui était bien avec toi a un regard différent de votre relation, commence à parler d'une manière, commence à réagir d'une manière. Tu dis, mais depuis quand tu es comme ça? Quoi? Ah oui, non, parce que je me suis laissé faire pendant longtemps. Mais qui t'a dit que tu t'es laissé faire pendant longtemps? Qui t'a dit ça? Non. Qui t'a reprogrammé de cette manière-là? C'est ça la vérité. Toute parole que tu entends, que tu prends comme vérité et qui te fait agir, c'est un logiciel que tu installes dans ton système de pensée et qui va t'amener à agir de cette manière-là. Fais attention à ce que tu entends. Fais attention. Voilà pourquoi la Bible dit la foi doit venir de ce que tu entends. Et ce que tu entends, essaie de tout faire pour que ce soit la parole de Dieu. Parce que si tu entends n'importe qui, tu vas installer des logiciels qui ne sont pas forcément des bons logiciels dans ton ordinateur. Tu vas installer des logiciels qui ne seront pas forcément des bons logiciels dans ton ordinateur. Quelqu'un avec moi? De lorsque Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi, c'est-à-dire qu'il te soit fait comme tu penses à l'intérieur de toi. Or, à l'intérieur de toi, tu ne peux pas penser autrement si ce n'est que basé sur ce que tu as entendu pendant longtemps et que tu as accepté. C'est ça ta foi. La source de ta foi est basée sur tout ce qui a été dit, que tu as accepté. Un enfant à qui on dit tu es le meilleur, tu es le meilleur, tu es le meilleur, n'a pas une autre pensée que celle de dire je suis meilleur. Il n'y a pas de raison. Donc du coup, lorsque cet enfant commence à répondre au prof, parce qu'il s'est dit je suis meilleur. Et quand il va se tromper, il ne va pas se dire je suis nul. Il dit non, je me suis trompé. Ça change, c'est pas la même chose. C'est lui qui n'a pas la mentalité de gagneur. Quand il va se tromper, ouais, c'est pas la bonne réponse. Ouais. D'accord. Et la prochaine question, il ne répond plus. Il a peur d'échouer. Mais celui qui dit que je suis meilleur, quelle est la capitale de la France? C'est Dublin. Non, c'est Paris. Ah, d'accord. Il apprend. Et il avance. Mais celui qui n'a pas été programmé pour se dire je suis meilleur, je peux réussir, il n'y a pas de problème. Quand on lui dit quelle est la capitale de la France? Ah non, c'est Kuala Lumpur. Non, c'est Paris. Ah, d'accord. Quelle est la capitale de l'Allemagne? Je ne réponds plus. Puisque j'ai réalisé que, voilà. Vous comprenez ce qui se passe. La limitation est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur, bien-aimé. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Quel est le programme qui tourne? Mais ce n'est pas parce que je me trompe que je suis nul. Tous ces gens-là qui ont créé les lampes, ils se sont trompés des milliers de fois. Mais jusqu'à ce qu'ils ont persévéré jusqu'à trouver les lampes. Il semble que Edison a failli même se brûler dans sa maison à force de chercher l'ampoule. Et on lui dit, mais tu as échoué plusieurs fois. Il dit, non, je n'ai pas échoué plusieurs fois. J'ai essayé plusieurs fois. Et là, j'ai la réponse. Mentalité, programmation. Comment tu vois tes échecs d'hier? Comment tu vois tes erreurs du passé? Comment tu vois ton incapacité de poser le pied là où tu n'as jamais été? Comment tu vois, comment tu comprends cette difficulté que tu as
de dire les choses sans que tu te dises, on va me juger. Pourquoi cela? Pourquoi tu n'es pas capable de juste dire les choses telles qu'elles sont? Parce que Dieu, en Jésus-Christ, t'a libéré et que tu es libre. Occupe ta place. Occupe ta place. Pourquoi tu dois raser le mur? Lorsque tu rases le mur, quelqu'un d'autre va occuper ta place. Mais si Dieu t'a créé, c'est parce qu'il veut que tu vives sa vie. Donc tu occupes ta place et vis la vie de Dieu. Mais pour vivre la vie de Dieu, commence par déprogrammer ta façon de penser, parce que ça va être en opposition permanente avec la façon de penser de Dieu. Commence par déprogrammer ta culture, ta tradition et tout ce qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Commence par enlever toutes ces choses-là. Merci pour mon micro. Allô, je suis là. Qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait comme tu penses à l'intérieur de toi. Quelles sont les couleurs de tes manières de penser? Pourquoi tu es limité dans beaucoup de choses? La limitation signifie pas que, ça ne signifie pas seulement, comme je l'ai dit au début, que tu es incapable de faire certaines choses. Non, que tu ne peux pas avancer dans la vie. Même dans la manière de décider sur ta vie d'aujourd'hui. Tu te dis, ça je ne peux pas, ça je sais. Ça je ne peux pas. Même dans ton caractère, tu veux changer quelque chose dans ton caractère. Mais tu te sens limité. Tu sais, il y a une phrase, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, mais je vais quand même en parler. Lorsque tu t'es fait flouer par une personne, lorsque une personne t'a trahi, t'a déçu, tu as deux logiciels. Le logiciel basé sur la parole de Dieu et le logiciel basé sur la culture du monde. Et tu vas dire, si à l'intérieur de toi c'est le logiciel de Dieu qui tourne, tu vas dire que le Seigneur fasse grâce que tu comprennes que ce que tu as fait c'est pas bon. Mais quand tu as un logiciel basé sur tradition humaine, quelle que soit la forme, tu vas dire plus jamais on m'y reprendra. Là, chaque personne qui viendra là, il faut qu'il montre patte blanche. Parce que je ne vais plus me faire flouer. Trop bon, trop couillon. C'est un programme qui va t'amener à agir. Et tu te sens en paix avec ça. Mais est-ce que c'est un programme qui tourne à la lumière de la parole de Dieu? Pas forcément. Mais en tout temps, tu es convaincu que c'est ça que tu dois être ou faire. Cela signifie simplement que c'est ta vérité. Mais comment c'est devenu ta vérité? Mais parce que c'est ancré à l'intérieur de toi. Et comment? Mais au fil du temps, tu n'as pas vu venir jusqu'à ce que tu aies besoin de ça. À ce moment-là, tu réagis de manière normale. Mais c'était enfoui depuis longtemps à l'intérieur de toi. Tu es quelqu'un, c'est enfoui à l'intérieur de quelqu'un. Et lorsque la personne tue, c'était enfoui dedans depuis longtemps. J'aime bien un dicton, je ne sais pas où, qui a commencé. La personne qui t'insulte pendant qu'il est ivre, dis-toi qu'il n'attendait qu'une occasion pour le faire. Ce n'est pas parce qu'il est ivre qu'il t'insulte, non. Il y avait déjà un planning, un programme à l'intérieur en disant celui-là, il t'a déjà insulté dans ses pensées. Maintenant, sous couvert de l'alcool, ben, il a la liberté et la force de le dire à haute voix. Donc ce que nous sortons est à l'intérieur de nous. Ce que nous posons comme acte est à l'intérieur de nous. C'est ce qu'on appelle un programme. Lorsque tu veux que ta vie change, pose-toi la question, qu'est-ce qui conditionne ma façon de voir les choses? Je voulais terminer sur une comparaison entre Jésus et nous. Jésus vient d'engueuler ses disciples en leur disant, mais je vais vous supporter jusqu'à quand? Jusqu'à quand je dois rester avec vous? Cela signifie que vous êtes capable de faire la même chose que moi. C'est ça que ça signifie. Vous êtes capable de faire la même chose que moi. Mais pourquoi c'est pas possible? Parce que dans leur tête, ils se disent Jésus. Moi, on a entendu ça même chez les chrétiens. Jésus, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Et nous, ah mais non. Mais nous, on est des humains. Jésus, c'est autre chose.
Mais c'est lui qui t'a dit que si tu crois en moi, tu feras plus que ce que moi j'ai fait. C'est lui qui a dit que c'est mon Père qui fait les œuvres, c'est même pas moi. Et le Père, par le Saint-Esprit, est en toi. Alors maintenant, pourquoi tu dis que Jésus, c'est Jésus? Programmation. Programmation. Jean 14, verset 10. Frère, on y va. Jean 14, verset 10. Il dit, ne crois-tu pas que je vis dans le Père et que le Père vit en moi? Les paroles que je vous dis à tous ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses propres œuvres. Donc il se déconnecte et il laisse l'Esprit, donc Dieu, être celui qui doit être visible dans ses actions surnaturelles. Il dit, c'est pas moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et si tu me vois faire des choses surnaturelles, moi, humainement parlant, c'est pas possible. Mais grâce à ma fusion permanente avec le Père, tu me vois poser des actes surnaturels. Et voilà comment Jésus a brisé les limites des êtres humains. Parce qu'il avait une conscience de sa nature spirituelle qui n'était pas humaine. L'humain est limité. Je ne suis pas capable de traverser le mur. Mais quand Jésus est devenu esprit, après sa résurrection, il sortait au salon comme ça là. C'est moi. Avant, il ne le faisait pas. Oui, il a marché sur les eaux. Mais avant, il ne débarquait pas dans les salons des gens sans ouvrir la porte. Il a multiplié les poissons. Il a multiplié le pain. Il a guéri des corps malades. Il a ressuscité des morts. Il a changé l'état des choses. Il a fait sécher un figuier et il a calmé la tempête. Ça, c'est un homme dont la programmation n'était pas une programmation humaine. C'était un homme. Jésus sur terre était un homme, mais sa façon de réfléchir, sa pensée n'était pas liée à une éducation que Joseph ou Marie ou les gens qui étaient à côté de lui ont donné. Le logiciel qui tournait en lui, c'était le logiciel basé sur la vérité de quoi? De la parole de Dieu. Tu amènes avec moi? Tant que tu gardes par nostalgie ta façon, ton éducation, ta culture, ton regard, les enseignements anciens, où tu estimes que les personnes sont plus puissantes, les personnes qui sont plus puissantes que toi, pour que tu t'accroches au téléphone ou que tu sois sur internet toute la journée après le culte, alors que tu ne sais pas que ces mêmes personnes, oui, ils se sont exercés, ils ont développé des capacités spirituelles, mais que toi, en t'exerçant, tu es capable aussi de pouvoir faire la même chose. Mais tant que tu n'enlèves pas ce logiciel à l'intérieur de toi, tu ne seras pas capable. Et Jésus va toujours t'engueuler. Tu veux que je te subisse jusqu'à quand? Il a changé l'état des choses parce qu'il savait qu'en lui, il avait la capacité de changer les choses. Mais pour que cette capacité soit en action, il ne faut pas qu'il y ait des oppositions, il ne faut pas qu'il y ait de rébellion, il ne faut pas qu'il y ait de blocage, de limitation dans ton esprit. Tant qu'il y a des limitations, on a beau te donner une voiture qui roule à 300 à l'heure, mais si les vitesses ont été bridées à 90, tu vas avoir mal aux pieds à force de pousser sur la pédale. Voilà pourquoi dans nos églises, les gens, pour prier pour un pain, on sort de là comme si on venait des Basic Fit. Mais dis, mais calme-toi. Le Saint-Esprit est en toi, oui. Mais laisse-le agir. Mais surtout, libère-le. Enlève le logiciel qui bloque là. On sort de là comme s'il y avait un combat. Mais c'est vrai, c'est ce que nous disons, un combat spirituel. Mais Jésus dit, il dit ceci, librement. Jésus, voyant la foule affouillée, commanda avec sévérité à l'esprit, commanda avec sévérité. Il connaissait son identité en tant qu'enfant de Dieu.
Donc il avait l'autorité sur le monde spirituel. Moi je nous dis tout le temps au refuge, nous sommes influents dans le monde spirituel. Dis amen avec moi. Nous sommes influents. Jésus dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute puissance de l'ennemi. Donc, du côté de Satan, lorsque nous, la Bible dit, mais dès qu'il vit Jésus, est-ce que le démon est capable d'avoir la même réaction en te voyant? Parce que ce n'est pas ton physique. Il faut que ton mind, qu'on appelle ça, ton système de pensée change. Pour que quand tu te promènes, tu te vois d'abord esprit. Parce que tu es enfant de Dieu qui est esprit. Mais si tu te promènes devant le monde spirituel avec ton corps physique, tu ne vas pas les impressionner. Voilà ce qui manquait aux disciples. Une conscience renouvelée au travers d'une reprogrammation de ce que la Bible dit que je suis. Donc lorsque le démon, l'esprit mauvais vit Jésus, il s'agita. Cela signifie simplement qu'il ne voyait pas Jésus physique, il voyait l'esprit dans le corps de Jésus. Puisque Jésus dit c'est le Père en moi. Lorsque nous disons nous sommes enfants de Dieu et que la Bible dit que Jésus-Christ est le prototype d'une nouvelle race. Lorsque nous nous présentons devant le monde spirituel, est-ce que nous savons qui nous sommes? Est-ce que nous avons renouvelé notre logiciel? Est-ce que nous avons formaté notre disque dur pour que l'humanité disparaisse et que nous soyons capables de vivre le spirituel? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit. Dès qu'il vit Jésus, il s'est dit, en fait il n'a même pas dit, lui il est puissant. Non, lui, je sais qu'il sait qui il est. Or, du moment qu'il sait qui il est, il sait que il est au-dessus de moi. Donc je peux me présenter devant toi. Tu peux avoir 1,20 m. Tu te présentes devant un démon qui a la taille de Goliath. Est-ce que dans ton logiciel, tu te vois comme Dieu dit que tu es? Ou tu te vois 1,20 m? Alors on va prier au nom de Jésus, rien ne marche. Parce qu'en réalité, on n'est pas encore libéré de ce que nous étions avant. Quelqu'un me suit? Tout est possible à celui qui croit. Tu crois que tu es qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Pour que tu sois capable de pouvoir briser les limites que tu t'es donné au travers de ton éducation, ta culture, tes enseignements qui ne sont pas forcément à la gloire de Dieu. Qui es-tu? Comment tu te vois lorsque tu commences à prier? Voilà pourquoi nous disons au refuge, avant d'ouvrir la bouche pour la prière, tu crois, tu vois et tu pries. Tiens, dis-le avec moi. Croire, voir, parler. On y va? Maintenant tu dis je crois, je vois et je parle. On reprend encore. Je crois, je vois et je parle. Je crois à ce que dit la parole de Dieu. Je vois la même chose que Dieu. Et quand je veux commencer à parler, je sais c'est bien. Parce que la personne qui saute du 5e étage, il a déjà évalué la distance en disant je n'aurai pas mal. Mais celui qui ne saute pas, il a aussi fait la même chose, mais il s'est vu en train de se fracturer les os. Et résultat des courses, il ne fera rien. Il ne fera rien. Celui qui se dit je peux, il dit ok. Non, ne me pousse pas, je vais y aller moi-même. Ne me pousse pas. La personne a déjà évalué, il a vu. L'action qu'il pose, c'est une action basée sur ce qu'il a vu. Celui qui ne va pas sauter, l'action qu'il va poser sera basée sur ce qu'il a vu lui-même en disant, là, c'est ma mort qui est en bas là. Mais c'est la même distance les deux. C'est le programme à l'intérieur qui est différent. Jusqu'où tu es capable d'aller? Là où Dieu veut. Tout est possible à celui qui croit. Dis amen. N'oublie pas, je te donne un chèque. On dit chèque en blanc. Et la ceinture est là. Et on te demande d'acheter ce que tu veux. Et c'est là où tu verras la limitation.
Il y a ceux qui vont s'acheter un KFC. Merci, hein, pasteur. Vraiment que Dieu vous bénisse. Il y a ceux qui vont se dire, bon, j'achète ce que je veux, oui. Je m'achète d'abord une maison. D'autres vont s'acheter une voiture. Même la maison. Ils ne vont pas chercher à acheter le Capitole. L'argent d'autrui. Mais on t'a dit, fais ce que tu veux avec le chèque que tu as. Mais dans la tête, on est bloqué. On se dit, je ne peux pas aller au-delà. Mais qui te l'a dit? Qui te l'a dit? Va au-delà, achète la France. Ou achète l'Europe. Dis-le, j'achète l'Europe. Tu as l'argent? Ben oui, j'ai un chèque en blanc. Dites-moi combien ça coûte. Vous mettez les zéros que vous voulez. Moi, je veux l'Europe. Tu vas au-delà parce que tu es capable. L'Esprit de Dieu en nous, comme Jésus disait, c'est ce qui fait les œuvres. Ce n'est pas toi. Dieu n'attend qu'un cœur qui est prêt à accepter la vérité. Et ce cœur qui l'accepte pour que lui agisse. Pour chauffer un verre, le verre a besoin de l'eau chaude. L'eau chaude rentre, le verre ne va pas intercéder pour que l'eau chaude le chauffe. Non, rien que la présence de l'eau chaude dans le verre, quand tu tiens le verre est chaud. Le Saint-Esprit en toi te rend illimité. Il te rend capable de faire tout ce que tu es capable de faire. Quand on dit tout est possible à celui qui croit, c'est la vérité. Sauf que nous sommes programmés à ne pas croire à cette vérité. Maintenant, au nom de Jésus, déprogrammation et reprogrammation à la lumière de la parole de Dieu. Dis amen avec moi. Tout est possible. Mais si nous ne le croyons pas, ce n'est pas la faute de Dieu. On a juste besoin d'enlever le logiciel qui nous rend obtus, incrédules. Parce que c'est de l'incrédulité de ne pas croire que tout est possible. On voit des paramètres extérieurs. Et on se dit, ça ne marchera pas. Et puisque toi-même tu confesses ce que tu veux, tu le possèdes, et tu vas dire, c'est ce que je disais, non, ça ne va pas marcher. Oh, mais commence par dire, je sais que tout est possible. Et à ce moment-là, reprogrammation logicielle. Ta manière de penser, ta manière de te voir. C'est la folie. La Bible dit que la foi, c'est la folie. Mais si tu n'as pas de folie, regardez bien les gens qui étaient avec toi à l'école, ceux qui étaient comme des fous, ils ont réussi plus vite que toi. Tu te souviens de ce type, de ces garçons-là qui étaient brouillons, qui étaient énervés lorsque le prof de maths lui posait des questions. Ah, lui, j'aime pas quand il pose des questions. Oui, mais tu vas pas... Oh, non, moi je vais réussir ma vie. Hein. Moi, c'est pas lui qui va bloquer ma vie. Hein. Moi, je vais réussir ma vie. Mais il était en train de se programmer. Il était en train de se programmer. Il ne s'occupait pas de ce que vous pensez être meilleur. J'ai toujours dit, je termine là-dessus, j'ai toujours dit, l'intelligence, pasteur Mélène n'aime pas quand je parle comme ça. Donc, l'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, ce n'est pas parce que tu as eu bac plus 27. Ça, c'est la capacité de répondre à des tests qu'on te pose. Sinon, dites-moi, les footballeurs qui n'ont pas de bac, sont-ils intelligents ou pas? Parce que pour dribbler l'adversaire, pour tromper les gardiens, ben, il faut de l'intelligence quand même. De l'intelligence, c'est cette capacité d'appréhender une situation et de réagir par rapport à ça. Mais pour que tu aies cette capacité d'appréhender une situation, il faut que tu aies déjà une mentalité. Je veux bien faire cette chose-là. Cette mentalité, c'est ce que j'appelle le logiciel, la programmation à l'intérieur de toi. Comment tu te vois? Un jour, de jeunes qui étaient autour de moi m'ont posé la question, comment toi tu as fait pour développer la confiance en toi? Parce que quand on te voit, on voit que tu as confiance en toi. Mais je n'ai jamais pensé à cette question parce que je n'ai jamais eu... Je n'ai jamais... Comment il faut dire ça? Je n'ai jamais douté de moi. C'est que j'ai toujours une attitude de confiance en moi depuis le début. C'est la rue, c'est la vie, voilà. Je n'ai jamais été, non, mais un coach qui dit, j'ai confiance en moi, je vais réussir. Non. J'ai vécu parce qu'il faut s'en sortir. Donc, s'il faut s'en sortir, tu n'attends pas que quelqu'un te dise, non, vas-y, non. Mais malheureusement, c'est là où j'ai compris quelque chose. Et j'ai dit ça. Malheureusement pour vous qui êtes bien éduqués, on vous a programmé d'une manière. Oui, tu crois que tu as confiance. Mais regarde certaines choses
pour lesquelles tu te dis, ça c'est pas pour moi. Oui, tu penses que tu as confiance, mais regarde la manière dont tu fonctionnes dans certaines situations. Moi, je suis une personne, et j'ai béni Dieu, qui est capable de foncer droit au mur. Pas parce que je suis fou, parce que j'estime que je peux. Et ça, c'est difficile. Les gens disent, mais il faut quand même être... Il y a aussi de la prudence. Il faut de la prudence. Tu es prudent ou tu as peur? Tu es prudent ou tu te dis, je ne suis pas capable? Tu es prudent ou tu te dis, c'est pas sûr que ça va fonctionner? Dis-moi. Et il y aura toujours ces deux écoles. De ceux qui disent, avec Dieu, je peux tout. Et ceux qui disent, oui, il y a quand même aussi la prudence. Et tu es de quelle école, toi? Pendant que tu es en train de chercher où mettre le pied pour sauter, il y a celui qui a sauté avant toi, qui n'a pas regardé et qui a récupéré le trésor que tu voulais aller chercher. Et tu vas accuser qui après? Qui tu vas accuser? Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Ta vie est spirituelle. Commence par changer le spirituel en toi. Et tu verras que toi et moi, nous serons capables d'amener à l'existence la vie que Dieu a planifiée. Sinon, à quoi ça sert d'être chrétien? Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Le Père qui est en moi fait les œuvres. Oh, le Père en question, c'est le même Père que Jésus nous a donné. Nous sommes devenus enfants de Dieu, le même Dieu que Jésus priait. Le même Dieu qui était en Jésus. Donc tu n'as pas le droit de dire, ah non, Jésus c'est Jésus. Non. Tu as juste besoin de te reprogrammer comme lui. Comme lui. Et t'exercer par rapport à ça. Et tu verras la différence. Hier, une des filles qui était avec nous chez les Habib, au retour, qui me dit, ah mais je suis convaincu, je ne sais pas comment elle a dit ça, que tu es connecté. Bon, ceux qui étaient là savent ce que nous avons ce qui s'est passé. Ah non, mais ça me rassure que tu es connecté. Ça c'est le terme chrétien. Mais à quel moment j'ai cherché à être connecté? Pour parler des choses qu'il n'y a que l'esprit qui connaît dans la vie d'une personne. Tu ne vas pas dire, bon, on va, calmez-vous. Non. C'est la conviction que à ces instants où je suis en train de parler, je suis en fusion avec le Saint-Esprit. Je me déconnecte en disant, je ne sais pas si c'est ce que je vais dire. Non, si je ne sais pas si je vais dire non. Là, je ne suis plus connecté. Là, je ne suis plus en phase avec le logiciel qui est à l'intérieur de moi. C'est que Jésus veut que nous ayons. Parce que tu n'auras pas le temps de prier d'abord en langue pour chasser un démon. Tu n'auras pas le temps de prier, de demander aux frères et sœurs de prier pour pouvoir guérir un malade. Il faut que tu restes, comme Jésus dit à la fin, reste en connexion. Donc lorsqu'on te dit c'est maintenant, c'est maintenant. Mais comment tu vas laisser l'esprit fonctionner? Mais c'est à toi de te dire je sais. Vu du dehors, les gens ont vu que tu venais de manger. Tu es lourd physiquement. Mais non, mon esprit n'a pas mangé. Mon esprit est resté connecté alors que mon corps mangeait. Donc ne me regardez pas par rapport à ce qui est physique. Regardez-moi dans ce qui est spirituel d'abord. Commence par te libérer dans cette manière de voir les choses aussi chez les chrétiens, où l'humain prévaut d'abord là où on veut être spirituel. L'humain. Comment tu t'habilles? Comment tu pries? Comment tu parles? Mais qu'est-ce que tu sais de ma relation, de ma connexion, de ma fusion avec l'esprit, pour qu'au moment où je te parle, je fais plus même que toi? Qu'est-ce que tu en sais? Malheureusement, ça conditionne aussi, c'est un logiciel, ça conditionne aussi ta foi en la parole de Dieu. Parce que dans les églises, on t'a fait comprendre qu'il y a des gens meilleurs que toi. Il n'y en a pas, il n'y a personne qui est meilleur que toi dans une église. Ni le pasteur, ni le prophète. Personne. Chacun est connecté à son Dieu et chacun agit par rapport à ses convictions, sa conscience et sa relation avec Dieu. Si tu ne me crois pas, c'est ton problème. Personne. Si tu restes là en disant le pasteur c'est un saint, tu vas te tromper. Si tu crois que le prophète c'est lui seul qui voit Dieu, tu vas demeurer dans l'état. Jésus n'a pas dit à quelqu'un
Va voir le gourou, va voir le prophète, va voir le pasteur. Les pasteurs sont là pour t'accompagner. Et quand tu as fini d'être accompagné, tu voles de tes propres ailes comme un petit aigle. À chaque instant, maman aigle prend l'enfant aigle, l'aiglon, il le lâche dans le vide. Et quand elle voit qu'il ne sait pas encore voler, il le récupère, il le remet dans le nid. Et à chaque instant, les plumes, il commence à avoir des plumes, il le teste. Il le teste, il le remet. Jusqu'à ce que l'aigle va voler et partir. Nous sommes là pour vous aider à avancer et à devenir ce que Dieu a dit. Non pas pour vous garder en disant restez là, dépendez de nous. Non. À l'intérieur de toi, c'est le même esprit qui est à moi. Donc si je peux avoir le discernement, la parole de connaissance et la capacité de prier pour toi et voir ta vie, tu es capable aussi, toi aussi, de pouvoir vivre les mêmes choses. Vous croyez à moi, disait le pasteur Jésus, vous ferez des choses plus que moi. Moi, je n'attendrai pas qu'un membre de cette église soit toujours derrière moi, à condition qu'il soit encore bébé, népios. Mais s'il devient adulte, moi j'ai besoin aussi que j'aille en vacances avec ma famille. Vous prenez la place et vous faites la même chose, ou bien plus que moi. Ah non, pasteur, mais le frère, quand il a pris le micro, mais les gens culbutaient jusqu'au fond là-bas. Il dit gloire à Jésus, mais c'est ce que nous cherchons. Il faut briser, détruire les limites qui ont été incrustées à l'intérieur à cause des éducations, des cultures, des traditions, des enseignements. Libère-toi. Libère-toi et crois que tout est possible à celui qui croit. Dis amen avec moi. Jean 14, 12. Jésus le dit. Je vous assure, celui qui croit fermement en moi, il accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. 1 Corinthiens 4, verset 7, il dit: nous portons ce trésor spirituel, donc la présence de Dieu en nous, comme en des vases d'argile, pour qu'il soit clair que cette puissance extraordinaire vient de Dieu et non de nous. Pourquoi tu es en train de te regarder toi-même? Tu peux mettre ce verset pour terminer. 1 Corinthiens 4, 7. Pourquoi tu regardes d'abord ton état physique? Pourquoi tu regardes d'abord tes limites physiques? Pourquoi tu ne vois pas ce que dit la parole de Dieu, qu'à l'intérieur de toi, il y a un trésor spirituel? Il y a un trésor spirituel pour que tu ne te glorifies pas, mais pour que tu dépendes de Dieu, pour que tu aies confiance en Dieu, pour que tu te dises de toute façon, c'est pas moi. Jésus l'a dit, c'est pas moi, c'est le Père. Il dit, c'est pas moi, c'est le Père. Grâce à l'Esprit de Dieu en toi, il n'y a pas de limite dans ce que tu dois être et faire. Dis amen. Si tu es prêt, tu peux te lever de là où tu es. Nous allons prier.